Donc, pour la mise en place d'un transfert de zone entre master slave. Donc, l'objectif, c'est ça. Donc, je commence tout d'abord par l'édition de fichier nameIt.conf local. Ce qu'on va ajouter, c'est deux informations. Notify yes, allow transfer. Donc, je reviens sur mon serveur. Donc, on va dire nano nameIt.conf local. Donc, notify yes. La deuxième, c'est quoi? Allow transfer. Voilà, donc je vais faire comme ça pour ne pas commettre des erreurs. Donc notify yes, allow avec tiret transfert qu'un espace, vous ouvrez la collade espace l'adresse IP de serveur esclave, donc on va lui donner ça, point virgule à la fin, espace, je ferme la parenthèse, point virgule. Donc les espaces c'est obligatoire, espace ici, là et là. Donc ça c'est obligatoire d'avoir ça. Donc je peux mettre les deux informations pour les autres zones. Donc avec la même façon. Voilà. Très bien, donc c'est fait. J'enregistre. Une fois enregistré, maintenant on va sur la machine Debian Slave. Donc on va essayer de faire la configuration de Debian Slave. Donc la configuration, j'ai dit que il faut configurer network interface avec l'adresse IP. Donc au lieu d'avoir avec donc normalement pour DHCP, j'ai mis ça en DHCP. Je peux la corriger en DHCP comme je peux la faire avec config manuel. Donc on va mettre statique adresse 192.168.1.253 netmask gateway donc broadcast et network. Voilà, j'espère que j'ai pas fait d'erreur. On va mettre service networking restart. Voilà. Une fois c'est redémarré, donc on va sur le fichier de config, donc ifconfig, pour voir est-ce que ça marche. C'est bien, je ping sur le serveur master, ça marche. Nano / etc resolve.conf. Voilà, je peux mettre ici la deuxième adresse qui est la suivante. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici sur le serveur? Donc on va installer le band. Donc essayez de suivre Shabab. Est-ce que vous suivez?
Oui, monsieur. Merci. Donc je vais mettre apt-get install band 9. Donc je l'installe normalement. Donc je profite de ça pour voir ce qu'on va mettre sur l'esclave. Donc qu'est-ce qu'on va mettre comme étant information sur les slaves. Enregistrement PTR. Donc pour la configuration de l'esclave sera la suivante. Donc au lieu de master, on va mettre slave. Au lieu de file, on va mettre var cache. Obligatoirement, il faut le mettre dans cache. Et masters, l'adresse du master. Donc, à donner les informations à mettre sur le serveur esclave. Donc, VMware, serveur esclave. Donc, il est installé. Donc, j'augmente un petit peu l'affichage comme ça. Voilà. Donc, je me déplace sur cd/etc band. Je mets ls. Donc on va faire nano db nameit.conf.local. Donc on va créer les zones j'ouvre la parenthèse. قلنا projet.ma. Donc le type maintenant ce sera plus master mais ce sera slave. Donc c'est la première information. Deuxième chose, قلنا file, on doit le mettre dans un fichier spécial, dans un dossier temporaire. var slash cache slash band slash db point projet point ma. Et je ferme point virgule. Et j'autorise la connexion des masters. Donc j'ouvre espace, je mets l'adresse du serveur master, point virgule, espace, je ferme avec un point virgule. Donc ça c'est la configuration de la première zone. Je peux faire de même pour les autres zones. Voilà. Juste, on va changer projet par stage. Et je vais faire aussi la zone inversée. Comme il faut. Donc la zone inversée, il y a 1.168.192.in-adr.arpa. Voilà. db 192.in. Donc ça c'est la config à faire sur l'esclave. Donc généralement il faut redémarrer le serveur master. J'ai oublié de le redémarrer. Service band 9 restart. Une fois redémarré, ضروري تدير باش vérifier ce que ça marche. Et on va redémarrer notre service là. Mais en parallèle, je vérifiais
donc SU, entrée. On va vérifier un fichier cd slash var cache band ls. Donc il est vide. Donc lorsqu'on va redémarrer, on va récupérer les bases de données. Donc ça c'est l'objectif. On va récupérer les bases de données par le redémarrage. Donc maintenant on est arrivé à une étape de test. On va mettre service band 9 restart. Et on va vérifier maintenant la présence des 3 fichiers. Donc la réplication a été faite avec succès. Comme vous voyez, db. Voilà. Donc il a récupéré toutes les bases de données que nous avons sur le master. Voilà. Voilà. Donc ça c'est le test à faire. Et le dernier test, normalement, on doit le faire avec une machine. On va arrêter le serveur master et on va faire le test. Est-ce qu'il y aura une résolution ou pas? Donc pour tester à de l'information, je peux la mettre sur le serveur master. Donc je vais faire quoi? Donc au lieu de restart, je vais faire stop. Donc nous avons configuré ici resolve.conf que la machine il va écouter sur ça. Donc supposons qu'on va faire un commentaire ici. Donc maintenant on va rediriger la résolution vers le deuxième serveur. Normalement si vous laissez ça comme il est, il n'y aura pas, donc il va passer directement vers la deuxième. Mais donc on va essayer de faire cette manip. Si on fait maintenant nsloop cap 192.168.1.254, vous voyez qu'il y a une résolution qui a été faite par le serveur esclave. Donc service statut, donc il est stop sur le master, mais il y a encore une résolution de nom, et ça c'est l'objectif en fait d'un serveur DNS slave. Donc fait toutes les bases de données. Les autres machines peuvent faire la résolution grâce au deuxième serveur. Voilà, donc j'arrête la capture parce que j'ai terminé